au Québec. En fait, j'ai grandi en Outaouais, dans le coin de Gatineau, pour ceux qui connaissent un peu la géographie québécoise. Mais ça fait 10 ans que j'habite à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Et qu'est-ce que vous faites de beau à Sherbrooke? Je suis toujours étudiante. En Donc, quelle matière? ouais, j'ai fait ce que vous appelez ici la licence. Je crois que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous un bac en communication. Et puis, je regardais peut-être pour faire une maîtrise en politique ou en relations internationales pour combiner un peu ces deux intérêts-là. Donc, là, pour le moment, je fais des cours de politique et de relations internationales à l'Université de Sherbrooke. D'accord. Est-ce que vous étiez déjà venu en France avant de venir cette année à Saint-Malo? Oui, j'étais déjà venue en France, jamais en Bretagne par contre. C'est drôle parce que mes parents, quand j'étais vraiment jeune, de 3 à 5 ans, avaient habité à Bordeaux. Donc j'étais revenue l'année passée voir des amis de mes parents à Bordeaux, puis j'avais adoré ça. Donc là, quand j'ai vu l'offre à Saint-Malo, j'ai été intéressée de revenir en France cette année. J'entends bien. Alors, quelle est votre mission à la Maison du Québec? Notre mission, c'est surtout, on donne beaucoup d'informations sur le Québec, sur sa culture, puis sur le tourisme pour ceux qui planifient un voyage au Québec, puis un peu sur l'immigration également. Puis on a une programmation culturelle, donc Catherine et moi, on est responsables de concrétiser cette programmation-là sur place, donc d'animer des activités, puis on présente des films québécois, on va recevoir des artistes québécois, donc il y a toute une programmation au courant de l'été à la maison. Alors, qu'est-ce qui vous enthousiasme, vous, Noémie, dans cette mission, justement? J'adore d'où je viens, j'adore le Québec. J'ai voyagé au Québec, donc c'est facile pour moi de parler de ce que j'ai aimé, de mes expériences, des régions que j'ai particulièrement aimées au Québec. Puis je trouvais que c'était un beau rôle aussi d'être représentante ici en France. Le lien est fort quand même, surtout avec Saint-Malo, de l'histoire de chaque quartier et tout. Donc je trouvais ça bien de faire partie de ce lien-là qui unit la France avec le Québec au fond, puis de parler de choses que j'aime ici en France. D'accord. Alors, quel type de questions les visiteurs qui poussent la porte de la Maison du Québec actuellement, place du Québec, ça ne s'invente pas en intramuros, quel type de questions donc vous posent-ils? Oh, c'est très varié. Ça dépend. On a beaucoup de questions sur le tourisme. Pardon. Donc, quel est le meilleur moment pour aller au Québec? Quel genre de circuit? Quels sont les endroits à visiter? Donc, beaucoup de questions. On a quelques questions sur l'immigration aussi, des gens qui ne savent pas par où commencer leur démarche et tout. Des fois, ça peut paraître plus compliqué, donc on a ce genre de questions-là également. Il y a des gens qui viennent seulement parce qu'ils connaissent la Maison du Québec et ils veulent savoir c'est quoi notre programmation, ils viennent chercher des renseignements, ils veulent qu'on leur parle des films qu'on va présenter et des artistes qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment très varié. Beaucoup plus sur le tourisme que quoi que ce soit d'autre, je dirais. C'est vrai, ils veulent aller voir nos cousins. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont des bons souvenirs du Québec puis qui sont contents de venir comme se remémorer puis parler de leur expérience qu'ils avaient eue. Alors, à vos yeux, si j'ai bien compris, David, les relations entre la France et le Québec sont vitales, c'est ça? Je pense que oui. Je pense que c'est bien qu'il continue d'y avoir des échanges. Puis il y en a d'ailleurs beaucoup encore. Puis c'est beau de voir ça, je pense. On partage une langue puis des traits culturels, donc pourquoi pas. Et on y tient beaucoup à la culture française, à la langue française alors au Québec? À la langue française, ouais. Oui, beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de mesures quand même pour protéger la langue, puis ouais. D'accord. Alors en cette fin de semaine va se dérouler la fête nationale du Québec. Quel programme nous attend en fait? Donc, pendant tout le week-end, on va avoir plusieurs activités à la maison. Vous dites le week-end? Je pensais qu'on disait la fin de semaine. Mais c'est drôle, oui. Beaucoup de gens disent la fin de semaine au Québec, mais ça fait moi je dis le week-end, puis il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui disent, mais je pense pas que c'est la norme au Québec. Je pense que plus souvent les gens disent fin de semaine. Mais ouais, c'est drôle parce que j'avais l'habitude de le dire même avant d'être en France. Et je suis comme, en tout cas, c'est ça. D'accord. On peut préciser pour les dates, effectivement, c'est donc ce samedi et ce dimanche, précisément. Oui, les 25 et 26 juin, dès 10h on ouvre. Donc de 10h à 13h, puis ensuite de 14h à 18h30. Il va y avoir des quiz pour donc, des connaissances générales sur le Québec. On va avoir un quiz musical avec des extraits sonores pour les gens qui ont connu les artistes québécois. Mais il y en a plusieurs qui sont connus en France, donc quiz musical. Ensuite, il va y avoir donc, plusieurs sortes de quiz, dont un aussi sur les expressions québécoises. Donc ça devrait être quand même drôle. Ensuite, on a une chasse au trésor. Qui retrace l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, pour les familles, ça peut être intéressant.
et on va avoir des dégustations sur place. Puis il va également y avoir un kiosque où on peut acheter des produits du Québec. On peut sucrer le bec, c'est ça? Oui, on va passer sucrer le bec avec les dégustations. Il va y avoir des produits de l'érable puis des canneberges en principe. C'est le kiosque de Passion Québec qui sera là? Oui, exactement. Ouais. Passion Québec. Qu'est-ce que c'est exactement Passion Québec pour les non-initiés? Bonne question. En fait, je ne connais pas très bien cette entreprise, mais ils vont offrir plusieurs produits là, c'est une québécois. entreprise, donc voilà, qui assure la promotion des produits québécois. Hein, c'est ça, d'accord. Donc, canneberge également? Oui, exactement. Ouais. Cranberry, qui c'est peut-être plus connu, c'est cette appellation-là. On va rester francophone. Canneberge, dans ce cas. Et qu'est-ce que ça veut dire, Noémie David, s'être tiré une bûche? Parce que j'ai vu ça dans le communiqué de presse. Se tirer une bûche, ça veut dire simplement s'asseoir. Il n'y a pas besoin d'avoir de bûche là-dedans. Mais c'est une expression qu'on utilise quand même beaucoup au Québec. Disons que quelqu'un arrive dans une soirée, on dit « Hey, tire-toi une bûche, comme viens t'asseoir avec nous. » Mais nous. ça vient justement du fait qu'on a coupé des arbres, il y a beaucoup de bûcheronnage, la tradition. C'est ça, je pense qu'à l'origine, cette expression-là, c'était vraiment parce que les gens, pour s'asseoir, utilisaient des bûches, puis se tirer une bûche, c'était littéralement ce que les gens faisaient pour s'asseoir. D'accord. Est-ce qu'il sera permis de faire un brin de jazzette alors? Oui, c'est ça, on va avoir plusieurs jeux sur place, donc brin de jazzette, absolument. Alors avec des jeux, des questionnaires, si j'ai bien compris, le dépaysement sera garanti. Oui. Toute participation permet de remporter un cadeau, je me suis laissé dire. C'est toujours d'actualité? Oui, absolument, toujours d'actualité. Donc, il va y avoir, comme pour tous ceux qui participent soit au quiz ou à la chasse au trésor, il va y avoir des petits cadeaux que les gens pourront avoir. Puis, s'ils réussissent à remplir tous les questionnaires, d'autres petits cadeaux possibles. D'accord, on a hâte d'y être. Il y a un questionnaire musical, vous l'avez dit tout à l'heure, Noémie, qui met à l'épreuve la maîtrise du répertoire québécois. Alors, en première partie de 10-12 et même en seconde partie, il y aura des artistes québécois. Si par exemple je vous parle Dans la prison de Londres, vous savez qui a chanté ce titre? C'est une chanson que j'ai entendue très souvent, mais dire qui chantait ce titre? Alors, Dans la prison de Londres, eh bien c'est Louise Forestier. Voilà. Oh, ok, oui. Ben, ça a été repris beaucoup, mais ça a été dur de repasser. D'accord, et puis Ordinaire, si je vous dis Ordinaire, on l'a passé tout à l'heure, je ne sais pas si vous écoutiez. Robert Charlebois. Oui, d'accord, vous avez le Ok, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Quand les hommes vivront d'amour. Gilles Vigneault. Oui, donc ils l'ont chanté à 3 d'ailleurs, je crois, les 3 mousquetaires. Oh wow. Donc Charlebois, Gilles Vigneault, et puis... Bonne question. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez, voilà, on a besoin. Gilles Vigneault, Charlebois et Leclerc, bien sûr. Et Félix Leclerc. Félix Leclerc, voilà, donc le genre de questions qu'on pourra avoir. Cœur de pirate, alors de Félix Leclerc à Cœur de pirate, le panel est grand et est assez large en fait dans le temps et dans les styles en fait, pour donner une petite idée. D'accord. Donc là aussi chaque explorateur déchiffrant tous les indices gagnera un lot. Donc on sera récompensé par nos efforts. Oui. Alors question Noémie, David, comment cette fête nationale du Québec est-elle fêtée là-bas, dans cette belle province? De différentes manières, mais il y a des traditions qui reviennent. Un feu de joie, c'est un incontournable de la fête nationale. Vous avez la fête de la Saint-Jean, vous, là-bas, au Québec, ou pas? En fait, la fête nationale a déjà été appelée sous le nom Saint-Jean-Baptiste. D'accord. C'était fêté quand même le 24, je crois. Oui. Comme entre amis, des fois, on appelle ça la Saint-Jean par habitude, mais... Aujourd'hui, comme le nom, c'est vraiment la fête nationale. Puis on le fête comme le 23 au soir ou le 24. Puis moi, ça fait plusieurs années que je fête souvent avec les mêmes amis, puis qu'on fait un gros feu. Il y a des gens qui apportent des feux d'artifice. C'est l'un des grands rassemblements qu'on a dans l'année tout le temps. Puis il y a comme dans plusieurs villes, il y a des spectacles. Puis souvent un feu organisé aussi. Puis les feux d'artifice aussi, quand même assez souvent, je crois. Ouais. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la lumière, puisque dans l'évangile de Jean, dans le prologue de l'évangile de Jean, il y a la lumière en fait qui est mise en avant, comme ça. Est-ce que c'est un rapport avec aussi le solstice d'été, c'est-à-dire que les journées sont longues en termes d'ensoleillement, même si en ce moment le soleil n'est pas très présent sur la Côte d'Émeraude, on espère qu'il l'est plus au Québec. Oui, comme l'origine de la fête nationale est justement de fêter le solstice, puis le fait de faire un feu était relié aussi à l'idée de la lumière, puis comme justement des longues journées. Donc, carrément, le lien est là. Ouais. D'accord. Et donc, cette fête, elle est très célébrée, elle est très suivie, si j'ai bien compris, au Québec. Oui, ouais, absolument. Ouais, c'est comme
pour moi, avec mes amis en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est quasiment un aussi gros rassemblement que quand je fête, par exemple, le Nouvel An. Comme on s'écrit entre amis pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année pour la Saint-Jean ou pour la fête nationale. Donc, c'est quand même un important rassemblement intergénérationnel. Ouais. D'accord. Pour en revenir à la fête donc, qui va être célébrée à la Maison du Québec, en cette fin de semaine ou en ce week-end, selon les uns et les autres, est-ce que les animations seront gratuites? Oui, toute la programmation est gratuite. Ouais. D'accord. Donc, rappelez-nous les horaires, Noémie, c'est de 10h à 13h, ensuite de 14h à 18h30, les samedis et dimanches 25 et 26 juin. Et vous serez avec Catherine? Avec Catherine, puis on a une petite équipe de bénévoles aussi sur place pour c'est vrai? Qui sont-ils, ces bénévoles alors? Le samedi après-midi, on va avoir Kelly, qui est une autre québécoise, et puis il va y avoir David, et qui est là le samedi également? C'est Florentin. Et puis le dimanche, on va avoir encore David et puis Véronique. Donc ça va être une belle petite équipe pour accueillir les gens, pour corriger les quiz, vérifier que les gens ont bien fait leur devoir. D'accord. Donc voilà. Ok. Vous, cette expérience donc de stagiaire à la Maison du Québec, vous avez l'air enthousiaste. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut apporter alors à la fois sur le plan relationnel, sur le plan professionnel et sur le plan de la culture finalement? C'est certain que c'est une expérience qui m'apporte beaucoup. On fait énormément de rencontres à la Maison du Québec. On a beaucoup de tâches super diversifiées. Ça nous fait toucher à plein d'aspects. Comme pour moi, j'avais travaillé un peu en communication, mais là, on va recevoir des artistes, puis on fait la promotion de la maison avec un public français qui est peut-être un peu différent aussi. Donc, ça nous fait beaucoup de belles rencontres, je pense. Encore à venir aussi pour les mois de juillet et août, comme on va recevoir des artistes et tout. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une belle expérience. Puis le fait de s'immerger vraiment en France, puis donc, ouais, ça fait... Est-ce que vous pensez que ça peut vous permettre donc de mieux connaître vous-même votre propre culture, en fait? Parce qu'avec les questions des visiteurs qui poussent la porte de la Maison du Québec, il peut y avoir des fois des informations que vous allez chercher. Est-ce que ça vous arrive? Oui, quand même. C'est vrai que comme ma collègue est très bonne en histoire, puis moi, j'ai pas une licence en histoire, donc avec les questions des gens, on se met à chercher, je pose des questions à Catherine, je fais des recherches, puis pour être capable de répondre aux questions sur le tourisme aussi, on a eu une petite formation, mais on continue continuellement de s'informer sur le sujet. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression de beaucoup mieux connaître le Québec aujourd'hui que je le connaissais avant de partir, là, définitivement. Puis, à préparer les quiz aussi, on va chercher des renseignements, on fait beaucoup de recherches. Donc, ouais, définitivement, c'est... Ouais. Alors, je m'aperçois en vous écoutant, Noémie David, qu'il y a des termes que vous employez qu'on n'emploie pas forcément. Par exemple, définitivement, c'est plus finalement de... Ça vient de l'anglais, ça, definitely. Enfin, c'est quand on parle... c'est pas forcément... Ouais. C'est intéressant de voir le passage d'une culture à l'autre et d'une traduction. Et ça, cette richesse sémantique, c'est propre à vous, en fait, aux Québécois. Je pense que c'est vrai qu'on utilise des mots différents, mais aussi souvent ce qu'on se fait dire, c'est des mots plus anciens, comme des mots vieillis. Comme pour moi, des souliers, c'est un mot que je pourrais utiliser autant que chaussures. Félix Leclerc qui l'a bien chanté. Ouais. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait beaucoup de paires de souliers près de sa tombe, c'est ça? Ah, c'est possible, c'est bon. Mais ouais, donc, puis quand je dis, moi, celui qui revient le plus souvent, c'est que je dis à tantôt. Les gens me disent à tout à l'heure, puis ils disent, mais je me suis déjà demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis à tantôt? Je trouvais ça. Oui. On l'entend quand même en France, dans certaines régions. Ouais, des fois, ça devient tâteau en Normandie notamment. Mais, ok, quand même. On entend quand même, oui. Qu'est-ce qu'un chum au Québec? C'est un petit copain. Ouais. Et la blonde? C'est sa copine. Et les chars? Une voiture. Et quand on dit que quelqu'un est pure laine, qu'est-ce que ça signifie? Ou que quelque chose est pure laine, ça signifie quoi? D'origine, comme disons un Québécois pure laine, ce serait un Québécois qui est né au Québec, puis qui est comme un vrai Québécois. Je pense que c'est dans ce sens-là que les gens utilisent l'expression. Est-ce qu'on a tendance à tutoyer plus facilement au Québec qu'en France? Je pense que oui. Ou spontanément. C'est ce que, en tout cas, il y a plusieurs Français qui sont venus à la Maison du Québec qui nous ont dit ça, qu'ils rentraient dans des boutiques et qu'ils se faisaient tutoyer rapidement. Donc, je pense que peut-être que c'est un trait qui pourrait être particulièrement québécois.
il y a d'autres particularités effectivement que l'on retrouvera, notamment en poussant la porte de la Maison du Québec, qui est ouverte jusqu'à... Aujourd'hui, 18h30. Oui, et la semaine, vous nous rappelez les horaires? Oui, en fait, tous les jours, sauf le mardi. Sauf le mardi. Oui, puis c'est tous les jours, normalement de 10h30 à 13h, puis de 14h30 à 18h30. Bien sûr, l'entrée est libre. Oui, entrée libre en tout temps. Et la documentation? Oui, on a beaucoup de documentation gratuite sur le Québec. C'est vraiment des belles publications qu'on a pour les gens qui sont intéressés à partir au Québec, comme quasiment un magazine à feuilleter, à lire. Merci beaucoup Noémie David, une des deux animatrices de la Maison du Québec, d'être venue aujourd'hui dans le 10-12 nous parler effectivement de vos missions de la Fête nationale du Québec, donc ce samedi et ce dimanche. C'est gratuit, on a bien compris. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous à Saint-Malo. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Restez avec nous dans la seconde partie, c'est dans quelques minutes sur Radio Parole de Vie, le 10-12.